Bonjour. Ouais. Ouais, parce que là, les hauts. Alors, mon intervention aujourd'hui portera sur l'idée de la cachette et de sa contreforme, l'anti-cachette, et tournera autour de cette question: faut-il être caché pour résister aujourd'hui? Donc, mes réflexions actuelles s'axent autour d'une question centrale, sans réelle réponse, qui tente de réfléchir à la disponibilité qui nous reste pour exister dans notre monde. Où et comment trouver et retrouver des poches de liberté pour échapper à la surveillance permanente auquel nous sommes sujets et au durcissement grandissant de nos existences. En soulignant cette discipline, cela me permet de réfléchir à la présence d'une résistance possible, du moins de croire en sa nécessité et d'imaginer et de projeter son existence. Cette résistance existe-t-elle réellement ou n'est-elle qu'imaginaire? Peut-être que simplement la prise de conscience de tous ces questionnements est la meilleure façon de lutter et d'échapper au système oppressant. La société est façonnée par des systèmes de rangement, des cases dans lesquelles nous sommes ou nous ne sommes pas. Être caché, c'est se rendre invisible. Est-ce qu'il existe une case invisible? Est-il encore possible de disparaître et d'échapper au traçage? La seule solution pour disparaître aujourd'hui est d'être hors radar, de ne plus laisser de traces et créer notre propre perte de signal. En ça, se cacher aujourd'hui devient quasi impossible et s'accorder un quart d'heure d'anonymat est devenu un luxe. Certains grands riches peuvent s'offrir des bunker kits panic room, littéralement une chambre de panique, c'est-à-dire une pièce sécurisée et renforcée au sein même d'une maison où disparaître physiquement est possible. Le bunker kit panic room est fabriqué en acier anti-effraction et pare-balles et constitue également le cœur du système de sécurité électronique. Pour une pièce de 5 mètres carrés et un budget minimum de 20 000 €, il est possible de s'offrir une pièce fortifiée servant de lieu de refuge secret en cas d'attaque de criminels armés ou de cambriolage. Ces bunkers sont également dotés d'une sortie de secours, mais vers où mène cette sortie et y a-t-il une cachette au sein même de cette cachette? Est-ce que vivre caché, c'est réellement être libre? Et dans quelle mesure la cachette se révèle être une fuite ou une riposte? Et est-ce que être caché ou cacher quelque chose, c'est toujours bien? Le mot cachette vient de l'étymologie cache, qui vient du coup du mot contraindre et qui a donné le fréquentatif en latin quaticar, qui veut dire comprimé et serré. Les êtres humains ont beaucoup plus exploré les airs que les fonds marins. Et on sait beaucoup plus sur ce qui nous surplombe que ce qu'il y a sous l'eau. Ces espaces d'exploration dont nos connaissances restent encore floues, du moins où l'homme n'a pas encore un contrôle absolu, se révèlent être de bonnes cachettes. Câbles Internet, nœuds de télécommunications internationales se cachent dans les fonds de l'océan. Les États y cachent aussi certains de nos moyens de défense et de sécurité. Les sous-marins, engins d'environ 140 mètres de long, une grande boîte plongée dans le fond de l'océan, appelée bâtiment, cache des armes nucléaires. Des équipages d'une centaine d'hommes, principalement, passent plusieurs mois dans les eaux pour se cacher, surveiller, écouter, repérer, défendre, dissuader d'une potentielle attaque ou attaquer. L'équipage est privé de la vue pour se repérer, tout passe par les sons. Seul le chef du sous-marin connaît la destination de l'engin. 2 mois sous l'eau sans même savoir où l'on se trouve et où l'on va. Une lumière rouge s'éclaire dans l'engin lorsqu'il fait nuit dehors, seule façon d'avoir un repère. Le sous-marin navigue entre deux eaux, dans cet espace intermédiaire, poussé entre la force qui le tire vers le bas due à son poids et la pression de l'eau qui le pousse vers le haut. C'est le principe de la poussée d'Archimède. C'est dans cet entre-deux que le sous-marin peut être invisible et non repérable. Les ondes et les sons émis par le sous-marin ou les navires à la surface de l'eau rebondissent d'une certaine manière. Pour disparaître, le sous-marin vient se placer dans cette zone entre deux, qu'on appelle les zones d'ombre, où le son ne parvient pas et ne rebondit donc pas sur les parois du bâtiment, et donc ce même son ne sera donc pas non plus retransmis à la surface de l'eau. Et c'est de cette manière que les sous-marins se cachent. La cachette et le refuge ne se trouvent-ils pas dans cet espace intermédiaire, dans ce point de bascule entre deux? Se cacher, c'est disparaître, être en retrait, devenir transparent. Depuis des transparences, il y a des cachettes.
Cependant, peut-on imaginer une certaine forme de réalité et de vie dans un état, un espace de disparition? Et être en retrait, est-ce se foutre de tout sauf de soi et ressentir une forme d'indifférence pour le monde?